Alors, je peux dire vraiment petite fille, je me souviens de quelques anecdotes quand j'étais déjà à l'école primaire où je me rendais compte que ça m'amusait beaucoup, ça me passionnait. Mais évidemment, c'est plutôt au cours de mes études. Et finalement, à la fin des études secondaires, je n'avais pas encore trop choisi entre l'archéologie, les mathématiques, la philo. Et c'est le fait d'être allée après en classe préparatoire et puis à l'école normale supérieure où là, vraiment, j'ai compris que, enfin, finalement, qu'on peut faire une carrière en mathématiques, ça n'empêche qu'on peut toujours continuer à s'intéresser à d'autres domaines. Donc finalement, c'était comme ça que le choix s'est fait. Donc moi, j'ai fait encore mes études en lycée de jeunes filles à l'époque. Donc j'ai eu quelques très bons professeurs de mathématiques à l'époque. Et puis surtout, je pense que la personne dont il faut que je parle, c'est Yvette Amis. Donc elle était professeure à l'école normale supérieure de jeunes filles. Et quand je suis rentrée à l'école, j'avais plutôt pensé à m'orienter vers l'enseignement secondaire. Et c'est grâce à elle, en fait, que j'ai vraiment choisi l'enseignement supérieur et la recherche. Je pense qu'elle a joué ce rôle auprès de nombreuses d'entre nous, en fait. Oui, alors donc moi, mon domaine de recherche, c'est la géométrie algébrique réelle, avec donc depuis la fin des années 80 une orientation aussi vers le calcul formel, puisqu'il y a tout le développement de travail algorithmique. Au départ, c'était plutôt pour l'analyse numérique que l'algorithmique s'est développé, mais à partir d'un certain moment, ça a été vraiment aussi pour des objets abstraits comme la géométrie, les polynômes, etc. Donc c'est un petit peu un mélange donc, de géométrie et d'algorithme. Oui, alors donc actuellement donc, je suis professeur émérite depuis 4 ans, donc j'ai laissé tomber avec pas mal de joie, de responsabilités administratives, de gestion de projet, et puis je dois dire je ne regrette pas non plus tellement les étudiants, et donc je continue effectivement la recherche avec des collaborateurs qui sont un petit peu partout dans le monde, et puis aussi des liens avec l'Afrique où j'encadre des gens également, quoi. Donc je continue. Oui. C'est pas une question facile. Enfin, je pense que pour moi, ça se passe en général en interaction avec d'autres personnes. C'est-à-dire que j'ai. Après, bien entendu, il y a toujours une partie de travail solitaire. Enfin, je pense qu'il y a un moment où il faut écrire, il faut se poser en étant seul, il faut se concentrer, etc. Mais je pense que dans l'ensemble, c'est plutôt quand je suis en train d'interagir avec d'autres personnes que c'est là que j'ai le plus d'idées, que je suis la plus et que je suis la plus créative. Et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que chaque personne étant différente, le processus peut être tout à fait différent. Je pense que le fait d'être concentré avec quelqu'un avec qui on a confiance et d'être devant le tableau, en train d'écrire devant le tableau, je pense que c'est souvent là de là que viennent les meilleures idées. Donc je peux pas dire que j'ai des illuminations solitaires. Voilà. Bon, alors déjà, j'ai été très impliquée dans la SMF depuis des années. J'ai été moi-même présidente de la SMF. Je trouvais à l'époque que ce serait bien d'avoir une rencontre nationale comme celle-là. Bon, à l'époque, il y avait d'autres priorités, je n'avais pas pu le mettre en place, donc j'ai été extrêmement heureuse d'apprendre que ça se faisait. Donc je voulais effectivement voir ce que ça donnait, comment évoluait la SMF. J'essaye n'importe comment d'assister à l'Assemblée générale tous les ans, du moins quand je peux. Donc l'Assemblée générale, ça sera tout à l'heure. Et j'apprécie beaucoup le congrès parce que d'abord ça permet de voir quand même des mathématiques dans différents domaines dont on n'est pas soi-même spécialiste. Je pense que c'est un premier congrès de la SMF très réussi, je pense qu'il y en aura d'autres, donc c'est toujours agréable de voir qu'une association à laquelle on a consacré du temps est en train de bien évoluer, de prendre des nouvelles initiatives, c'est très agréable. Alors bon, le CIRM, effectivement, donc c'est un endroit où je vais au moins une fois par an, voire plusieurs fois par an, dont j'ai présidé aussi le conseil d'administration du temps où j'étais présidente de la Société mathématique de France. Je pense que c'est un endroit merveilleux. J'aime particulièrement l'environnement des calanques aussi. Je trouve que quand on va se promener, on a l'impression d'être dans un autre monde, sur la Lune ou quelque part comme ça. C'est vraiment un endroit superbe. Et je trouve que une des choses à laquelle je m'étais attachée au moment où j'étais présidente, c'était le lien de bien faire apparaître que le CIRM a un lien très fort avec la Société mathématique de France,
et bon, avec en particulier la maison de la SMF aussi qui est sur le site, et je vois que ces liens n'ont fait que se renforcer, donc ça c'est vraiment quelque chose de très agréable. Je trouve aussi que le CIRM, j'espère qu'il y aura un système mis en place notamment par le SYMPA, qui s'occupe justement des mathématiques dans les pays en développement, pour qu'il puisse y avoir quand même plus de personnes extérieures aux pays développés qui puissent assister aux événements du CIRM. Donc en particulier donc des mathématiciens africains. Je pense que ça fait partie ça permettrait de les intégrer dans la grande communauté mathématique mondiale aussi, qu'ils puissent participer un petit peu plus au CIRM. Oui, alors donc il y a un petit peu deux aspects dans ma vie militante, en quelque sorte, enfin ma vie, disons, dans le domaine des actions de développement des mathématiques. Il y a le côté Afrique et il y a le côté femmes, qui d'ailleurs se rejoignent un petit peu maintenant, de ce dont je pourrais parler tout à l'heure. Alors effectivement, concernant les femmes, bon, c'était un petit peu logique, je pense, pour les femmes de ma génération. C'est le moment quand même où il y a eu beaucoup d'avancées pour la condition des femmes. Il y a eu les lois légalisant l'avortement et la contraception. Il y avait toute une réflexion sur le rôle des femmes dans la société. Donc il y a eu des groupes femmes et mathématiques, d'abord de façon informelle, puis qui ont débouché sur la création d'une association à la fin des années 80, donc association qui va bientôt avoir 30 ans, qui s'est bien développée et qui a aussi été à l'origine, enfin c'est un peu le même groupe de personnes qui ont été à l'origine de l'Association européenne pour les femmes mathématiciennes, qui maintenant est un réseau aussi qui est développé dans beaucoup de pays d'Europe, et ce qui a amené l'Union mathématique internationale à vouloir créer un comité pour les femmes en mathématiques au niveau mondial. Bon, il se trouve que c'est moi qui en suis la présidente. Et donc l'idée, c'est d'essayer d'avoir des réseaux continentaux. Donc il y en a un en Afrique, il y en a un en Europe, dont je parlais à l'instant. Il va y en avoir en Amérique latine, il s'en met en place un petit peu partout. Donc des réseaux pour encourager les femmes, pour rendre visible déjà leur présence telle qu'elle est dans la communauté, et puis pour la rendre encore plus visible, sachant que, bien entendu, le but, c'est pas de faire une communauté mathématique femmes distincte de la communauté mathématique générale. On cherche aussi, bien entendu, à avoir des responsabilités et à être présente dans la communauté mathématique dans son ensemble, mais on pense que les réseaux de femmes sont un moyen d'améliorer cette situation et aussi de nous renforcer les unes les autres par les encouragements en fait, qu'on se prodigue dans ce cadre. Alors, bon, déjà en France, on peut dire qu'on n'a pas énormément avancé parce qu'en fait, la France était plutôt en avance. C'est-à-dire qu'il y avait, bon, justement, à cause des écoles normales supérieures de jeunes filles, il y avait beaucoup plus de femmes au niveau, disons, de la recherche mathématique en France il y a une trentaine d'années qu'il y en avait en Angleterre, en Allemagne ou aux États-Unis. Donc ces pays se sont dotés d'outils qui font que la situation s'est améliorée, alors qu'en France, on peut dire que la situation a plus ou moins stagné. C'est-à-dire que cette proportion actuelle d'environ une femme sur 5 qu'on retrouve donc au niveau de la participation au CIRM, par exemple, elle était déjà là en fait depuis de nombreuses années. Donc on peut dire qu'il y a une certaine forme de stagnation en France. Voilà, c'est un peu dommage, mais c'est ça là aussi la réalité. Donc c'est vrai qu'il n'y a rien d'automatique. On a tendance quelquefois à penser, bon maintenant, toutes les discriminations disparaissent, petit à petit, on va aller vers une égalité parfaite, etc. Ben non, c'est par à-coup, c'est par période. Et il peut y avoir aussi des pays, ça aussi c'est une chose qui nous a pas mal surprise au niveau de l'Association des femmes européennes, c'est qu'il y a des pays comme la Suède ou le Danemark, la Norvège, qui sont très égalitaires au niveau général de la société. Il y a beaucoup de femmes au gouvernement, il y a une très bonne égalité hommes-femmes dans l'éducation, etc. Mais par contre, il y a très peu de femmes mathématiciennes. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui n'est pas automatique, en tout cas. Voilà. Donc, sans qu'on sache trop quelles sont vraiment les raisons, on constate que d'un pays à l'autre, ça peut être vraiment très, très différent, d'une région du monde à l'autre également. Bon, moi, mon cheval de bataille essentiel actuellement, c'est quand même
c'est quand même la lutte pour l'égalité, et y compris l'égalité, pas seulement homme-femme, l'égalité en général. Dans un pays comme la France, c'est sûr que les inégalités se développent, mais avec d'autres parties du monde, c'est absolument criant. Donc, des choses qui nous semblent toutes naturelles ici, comme allumer un bouton pour avoir de l'électricité quand on rentre dans une salle, il y a des zones entières de l'Afrique qui n'ont pas encore accès à des services de base, qui n'ont pas accès à l'eau, etc. Donc, c'est fait partie de mes luttes aussi annexes, disons, pas directement mathématiques. Voilà, donc je dirais que c'est un combat général pour l'égalité. Et je pense qu'il y a beaucoup à faire parce qu'on est dans un monde où les inégalités se développent. Et voilà.